recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, Francis Olafami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la randonnée informative. Bonjour à Voinel Vianedou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par la comparution de Carlos Adouano, ex-régisseur de la Direction générale des impôts, au sujet de la disparition mystérieuse, comme je le disais en entame de cette émission, de 4 milliards de francs CFA à la DGI. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le procès de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts s'est ouvert hier lundi à la Criette. Selon les informations, Carlos Adouano aurait quitté son poste depuis le 23 septembre 2019, laissant derrière lui un déficit financier de plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses sous sa responsabilité. Lors de l'audience, un représentant de la Direction générale des impôts a confirmé les accusations. Selon lui, l'ancien régisseur était le seul détenteur des clés des coffres-forts et caveaux où les fonds manquants étaient conservés. Mais la défense de Carlos Adouano a rejeté les accusations portées contre son client, soutenant qu'il n'avait pas quitté son poste volontairement et remettant en question la fiabilité des conclusions de l'audit. Un des avocats de l'accusé a affirmé que ce dernier plaide non coupable et est déterminé à prouver son innocence au cours du procès. L'affaire se poursuivra dans les prochains jours avec la présentation des preuves et l'audition des témoins. Et l'audition des témoins, la police républicaine s'est opposée à l'organisation de la cérémonie d'hommage de soutien des centrales et confédérations syndicales prévue pour se tenir samedi dernier. On suit à présent la CJTB. Exactement, aux premières heures de la matinée du samedi dernier, les forces de l'ordre ont pris position à l'intérieur et autour des lieux interdisant l'accès et la tenue de cet événement annoncé pacifique. Un acte que la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, initiateurs de cette manifestation, considèrent comme une atteinte aux libertés fondamentales. Au micro de Nansérine Fatombi, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, Moudassirou Bachabi, estime qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer, mais plutôt d'un exercice soutien. Suivez plutôt. Cette cérémonie d'hommage a été boycottée, mais pas boycottée par les organisateurs, boycottée par la police républicaine, qui avait été déployé en quantité énorme sur les lieux pour empêcher nos invités de venir prendre part à cette cérémonie citoyenne. Il faut avouer que les raisons de cet envahissement de la police pour que l'événement n'ait pas lieu, ces raisons ne sont pas connues puisque nous, d'abord on a voulu savoir qui les a déployés, c'est sans réponse. En plus, est-ce qu'ils avaient, disons, un ordre de mission dans ce sens ou un papier qui prouve qu'ils devaient venir empêcher la tenue de cet événement? Je crois que à toutes ces questions, nous n'avons pas eu de réponse. Ce que nous avons constaté simplement à notre corps défendant, c'est qu'il n'a pas été possible de dérouler l'agenda de cette cérémonie citoyenne comme on l'aurait voulu. Je crois qu'on n'a violé aucune règle. Nous avions appelé à une mobilisation de l'ensemble de la population, d'abord pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, et les armes à la main, pour soutenir notre armée, pour dire que le peuple est derrière elle et qu'elle soit davantage motivée pour continuer le combat pour que notre intégrité territoriale soit assurée et que la sécurité des personnes et des biens soit également assurée. Donc ce n'était pas une activité de revendication. Donc on ne peut pas, à cette étape-là, prendre en otage
l'âme des disparus pour faire un bras de fer avec le gouvernement. C'est clair qu'il n'y aura pas de suite en ce qui concerne l'hommage, puisque nous l'avions déjà rendu. Tout le peuple est au courant, la communauté nationale et internationale sont au courant que nous avons voulu faire ça, et ce que nous avons déployé pour y arriver, c'est connu de tous. L'état-major même était invité, les communautés religieuses étaient invitées pour dire les prières qu'il fallait, et les personnalités qui avaient, disons, de fortes audiences au niveau du pays également ont été conviées pour que le peuple se mette debout comme un seul homme derrière notre armée. Donc cette activité est close, il n'y aura pas de suite en ce qui concerne ça, mais par contre il y aura une suite pour cette interdiction qui viole violemment notre liberté d'expression et qui viole également les franchises de la Bourse du Travail qui a été investie par une horde de policiers. À ce niveau-là, il s'agit bel et bien de violation de nos libertés, de violation des conventions internationales, et là, ça aura une suite. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur l'effectivité des Vodou Days. Du jeudi 9 au samedi 11 janvier dernier, la ville de Ouidah a accueilli l'édition 2025 des Vodou Days, un événement visant à promouvoir et valoriser le vaudou, un patrimoine culturel et historique partagé par le Bénin et plusieurs pays à travers le monde. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur les diverses manifestations au micro de Nassirine Fatoumbi. Les Vodou Days passés, effectivement, sans vous mentir, c'était une bonne initiative. Et ça fait entrer beaucoup d'étrangers. Donc moi-même j'ai été sur le lieu. J'ai vu vraiment, il y a du monde. Que par le passé, ils sont bien organisés. Pour voir, ce n'est qu'une valorisation de la culture endogène que le gouvernement, à travers le chef d'État, ont pris l'initiative de faire valoir à travers le Bénin, le monde entier, pour prouver que nos cultures, on doit pouvoir scrupuleusement les respecter. Voilà. Et ça s'est bien découlé selon moi. C'est vrai que par endroit, il y a des choses qu'il faudrait voir et revoir. Là où il y a le bon, il y a toujours le bon bon. Ce qu'ils ont organisé, c'est bon, c'est appréciable. Vous voyez, c'est appréciable. C'est à cause des invités d'étrangers, comme artistes aussi. C'est ça qui a mobilisé le monde, surtout les jeunes, pour aller là-bas, aller voir les artistes et les talents. Vous voyez, c'était une bonne initiative. Sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai bien circulé, j'ai vu beaucoup de choses. Et il y a quelque chose que moi-même j'ai entendu, ce qui n'est pas aussi appréciable. Ils ont annoncé à la télé comme à la radio que aller là-bas, c'est gratuit. Mais après, on a appris que des gens payent encore des tickets. Les militaires ne sont pas restés dans les couloirs. Ils sont sortis pour se faire valoir. Et le peuple est conscient de cela. Le peuple s'est déplacé massivement quand même pour apprécier la juste valeur de leur divinité qu'on avait et qui peut-être en temps ne sortent pas de leur couvent pour prouver aux uns aux autres qu'on peut croire désormais à nos cultures endogènes. À travers lui, nous savions réellement d'où nous sommes venus. Et à travers lui, réellement, nous savons dans quel rang on peut déjà nous classer en Afrique et particulièrement au Bénin. Le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS. Le Nigeria rejoint en effet les pays partenaires des BRICS au même titre en Afrique que l'Éthiopie, l'Algérie et l'Ouganda. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères brésilien dans un communiqué. Cette catégorie spéciale des pays partenaires a été créée en octobre dernier au sommet de Kazan. Hier, Donald Trump a été investi une nouvelle fois président des États-Unis. Exactement, lundi 20 janvier, Donald Trump est investi une nouvelle fois président à la Maison-Blanche après son passage en 2017. La cérémonie qui devrait initialement se dérouler devant le Capitole a eu lieu à l'intérieur du complexe du Congrès en raison du froid glacial. Bien que l'Inauguration Day soit traditionnellement consacré à des célébrations en grande pompe, Donald Trump s'est engagé à signer ce jour une série de décrets sur des questions comme la sécurité aux frontières ou la production du pétrole et du gaz. Amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci pour votre présentation. Retrouvez à 19 h pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV, si tout va bien, bien évidemment. Billy Gaël Laibi. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la page des sports.